Oh Marie, Marie, vida da Maria, Maria, vida da Marie, vida da Maria, doble da Maria, doble da me mio gabuo, mio non bochebe. Comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, qui rit comme une mer rangée en bataille. C'est Marie, elle est là, que le ciel ici, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, qui rit comme une mer rangée en bataille. Elle est là, Marie est là, elle est là, elle est là, Maman Marie est là, elle est là, Marie est là, elle est là, Maman Marie est là, elle est là, Marie est là, elle est là, elle est là, Maman Marie est là, elle est là. Comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, guérie comme une mer rangée en bataille. C'est Marie, elle est là, que la chaleur qui s'avance comme l'aurore, elle est belle comme la lune, éclatante comme le soleil, guérie comme une mer rangée en bataille. C'est comme ça.
3 jours de catéchèse, des témoignages et de prières sur l'amour et le pardon avec les pères Paul-Marie Mba, Germain Gazois, Georges Yoboué et Donald Wally. Faveur divine. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ça sera dosé. Ça finit ça comme... Bonsoir à vous, chers frères et sœurs, qui nous suivez des pages Père Georges Yoboué et Donald Wally, soyez salués. Bonsoir également aux connectés sur la page du Père Paul-Marie Mba et les connectés sur la page Radio Grâce Espoir. Vous êtes à votre 3e jour du 2e Triduum pour ce cheminement qui nous prépare à vivre, à entrer dans l'année nouvelle. Cheminement 12 jours avec le Seigneur, dénommé Faveur divine. Je voudrais déjà commencer à saluer les premiers connectés de ce direct. Rose Marie Assiba, Pierre Agnero, Jeannette Fagar, Auriel Bonga, Karine Labi, Amiton, épouse Nusugo Martine, Dick Chantal. Merci d'être connectés, d'être les premiers connectés sur ce direct. Je n'oublie pas de saluer les auditeurs des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, la radio Alpha et Oméga, ceux qui nous suivent depuis la chaîne de télévision Cénacle TV et ECC TV Houston, États-Unis. Merci également à mes frères et sœurs connectés qui suivent ce direct sur le canal YouTube Magnificat TV. Merci d'avoir accepté de vivre ce moment avec nous. Je rappelle, vous le voyez bien indiqué, j'allais dire en sous-titrage, je suis votre ami et frère, le Père Georges Yoboué. Et je n'oublie pas de saluer mon ami et frère, le Père Donald Wally. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en train d'achever notre 2e Triduum. Sans plus attendre, puisque la catéchèse d'aujourd'hui sera dosée, comme vous le savez, nous allons commencer d'abord par partager. On va partager, comme on a eu le temps de le faire hier, partager au maximum dans nos différents groupes, Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram. On va partager pour atteindre le maximum de personnes. On va également inviter nos amis, nos frères et sœurs en les taguant. Et puis, la consigne du jour, comme nous l'avons fait hier, c'est que pendant la catéchèse de notre intervenant, on pourrait, j'allais dire, prendre note comme de bons catéchumènes. Prendre note, noter au fur et à mesure les paroles qui nous touchent, les références bibliques, pour qu'on ne sait jamais, peut-être que s'il y a quelqu'un qui était de passage sur la page et qui tombe sur le direct, découvre à quel niveau nous nous situons par rapport à notre catéchèse de ce jour. D'accord? Voilà, on va faire comme cela et puis nous disposer, j'allais dire, à vivre ce moment. Juste nous disposer par l'invocation à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous allons, en commençant cette catéchèse, demander la grâce de l'Esprit Saint, comme vous savez si bien le faire. Nous allons invoquer l'Esprit Saint par le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens à nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la Miséricorde, priez pour nous. Marie, Mère de la Miséricorde, priez pour nous. Marie, Mère de la Miséricorde, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous venons d'achever l'invocation à l'Esprit Saint. Sans plus, nous allons accueillir notre invité pour la catéchèse de ce jour. Nous allons déjà commencer par mettre des chœurs, j'allais pour annoncer les couleurs en vue de recevoir l'intervenant de ce soir. Bonsoir, bonsoir, cher Père. Bonsoir, mon frère Georges. Alors, chers frères et sœurs, comme nous savons si bien le faire, nous allons mettre des chœurs. Nous allons mettre des chœurs pour souhaiter la bienvenue à notre invité de cette soirée pour sa catéchèse. On va mettre des chœurs, on va mettre des chœurs pour lui souhaiter la traditionnelle Akwaba. Mon Père, soyez le bienvenu sur cette page. Soyez les bienvenus sur ces différentes antennes qui retransmettent ce direct. Mon Père, je rappelle que notre invité se nomme le Père Germain Gazois. Alors, mon Père, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver pour partager avec ces catéchumènes, ces auditeurs, ces téléspectateurs, la catéchèse pour préparer, pour entrer dans la nouvelle année? Oui, moi c'est d'abord une surprise et puis une joie parce que je ne m'attendais pas du tout à cette initiative. Elle est louable et j'invite seulement tout le monde à continuer à y croire et à savoir que c'est une tâche noble que vous accomplissez ainsi. Donc, je suis vraiment impressionné déjà par le travail. Merci. Alors, mon Père, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs et aux internautes? Qui est le Père Germain Gazois? Oh, prêtre de Jésus-Christ. Je suis prêtre de Jésus-Christ. Je suis à ma 33e année de sacerdoce. 33e année de sacerdoce. 33e année de sacerdoce. Voilà, on va mettre encore des chœurs pour bénir le Seigneur pour la vie du Père Germain Gazois qui va animer la catéchèse de ce soir. Oui, donc c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et mon Père, nous savons que mon Père a écrit des ouvrages. Est-ce qu'il est curé des paroisses? Est-ce qu'il est
membre d'une institution ecclésiale au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau international? Bon, je suis professeur émérite de l'UCAO, c'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, bon, j'interviens comme professeur invité dans certaines institutions en Suisse. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, je suis directeur fondateur de l'Institut de psychothérapie. On appelle de psychothérapie. Oui, l'Institut catholique de prise en charge psychologique et spirituelle. Et les cours ont lieu à l'UFR Criminologie de l'Université d'Abidjan. Donc, c'est cet institut-là que je dirige. J'ai un cabinet où je suis actuellement, un cabinet de prise en charge psychologique et spirituelle. Ici à Abidjan, où il y a vraiment du monde au niveau de tout ce qui est des blessures intérieures, de tout ce qui est stress, angoisse, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme étant anxieux. Voilà. Et puis, je donne beaucoup de formations dans les entreprises, dans les paroisses, ce que je fais actuellement. Donc, je suis essentiellement dans la prise en charge psychologique et spirituelle. Et puis dans la formation. Certainement, j'imagine que les auditeurs qui suivent les chaînes de radio ou nos internautes voudraient savoir comment, pour ceux qui voudraient être pris en charge par votre institut, quelles sont les démarches qu'il faut faire pour pouvoir solliciter la prise en charge psychologique au niveau de votre cabinet? Oui, il y a un mail. Et puis, il y a l'adresse, il y a mon adresse, peut-être à la fin de la formation, on donnera ça. Mais c'est tout simplement cela, aller dans la boîte. Et puis, bon, essayer de me joindre ou joindre l'Institut. Vous avez une page également? Vous avez une page Facebook? Oui, c'est ça, une page Facebook. Oui. Mon père, une question de curiosité avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à une prise en charge psychologique dans votre institut? Oh, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Ça peut être des problèmes de famille, problèmes de deuil, parce que il y a les spécialisations, c'est dans 4 domaines bien précis. Le deuil, les deuils, parce qu'il y a deuil physique et puis deuil blanc. C'est-à-dire question de séparation, question de rupture de relation, etc. Et puis, il y a problème de stress, il y a problème de blessure intérieure ou bien de blessure de la mémoire et des souvenirs. Et puis, l'autre module, c'est comment cheminer, comment accompagner quelqu'un. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont dans des addictions, des personnes qui sont dans le stress vraiment oxydatif, disons. Et puis, il y a des problèmes d'angoisse, de peur, de sorciers, problèmes de dépendance aussi, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est l'homme dans son entièreté qu'on cherche à prendre, qu'on cherche à prendre à charge parce que... Dernière question, mon père. Est-ce que vous avez des ouvrages? Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui, je suis à mon 22e ouvrage quand même. 22e ouvrage? Oui, il y a 3 qui vont sortir la semaine prochaine sur comment se reconstruire quand tout semble bloqué. Comment se reconstruire quand tout semble bloqué? Le prochain ouvrage à paraître. Voilà, la reconstruction de la personne. Ce qui vient de paraître aussi, c'est la guérison de la mémoire. Parce que les gens confondent guérison des blessures et guérison de la mémoire ou des souvenirs. Donc, comment guérir de la mémoire du passé? Avec ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, bon, j'ai sorti ça pour que les gens puissent aider. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui suivront d'ici la fin de l'année. Hein. D'ici, il y a au moins 3 ouvrages qui attendent à l'imprimerie. On va mettre des cœurs encore. Voilà, vous avez plus ou moins
succinctement présenter l'intervenant de sujet, mon père. On ne va pas tirer sur le temps. Aujourd'hui sera question du thème « Se réconcilier avec Dieu ». Mon père, les éditeurs, les internautes, nous sommes à votre école pour votre catéchèse. Ok, merci. Je salue tout le monde. Et c'est un thème qui est très emballant parce que ça nous rejoint chacun à son niveau. Et je vais partir d'abord de ce qui est tradition, parce que l'Esprit Saint se greffe sur le naturel, sur le traditionnel. Donc, c'est ça qu'il faut connaître, c'est ça qu'il faut d'abord fortifier. Mais dans l'introduction, je vais parler de ce qu'il faut entendre par réconciliation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réconciliation? Après ça, dans l'articulation du sujet, le premier point, c'est les enjeux de la réconciliation dans nos traditions africaines. Qu'est-ce qu'en Afrique noire, surtout, nos traditions, et quels sont les enjeux, quelle est l'importance de la réconciliation? Et puis, il y a les dimensions anthropologiques, sociologiques de la réconciliation. On va voir ça en second lieu. Le troisième point, c'est la dimension théologique et spirituelle de la réconciliation. Après, on verra la réconciliation et la justice sociale. Qu'est-ce qu'il faut, la réconciliation et la justice sociale? Et puis, il y a la dimension thérapeutique. Comment se soigner par la réconciliation? Ou bien, quel est l'impact de la réconciliation sur notre santé? Et puis, en conclusion, on va répondre à la question, peut-on vraiment se réconcilier avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vivre une vie de réconcilier? Alors, à l'introduction, essayons de voir d'abord qu'est-ce qu'il faut entendre par réconciliation. Disons que le thème de réconciliation est viscéralement lié à la société. C'est-à-dire que la vie sociale est rythmée par la réconciliation. C'est la réconciliation qui fonde la société. S'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de société. Il n'y a de société que réconciliée. Voilà. Sinon, c'est une jungle. L'être humain est fondamentalement et ontologiquement un être réconcilié dans la mesure où il vit en société. Il est un être pour les autres et avec les autres. Il est un être en relation et un être de relation. Le contraire le définirait comme un sous-homme. Parce que c'est la réconciliation qui fait l'homme. Parce que ce thème de la réconciliation, là, c'est ça qui définit l'homme. Il acquiert en conséquence une dimension sacrée, théologique et théocentrique, c'est-à-dire que centrée sur Dieu. Et c'est cette dimension sacrée-là qui confère à ce concept de réconciliation un aspect surnaturel, salvifique. Dieu est trine, c'est-à-dire il est trois, il est un en trois, comme on le dit, il est trinité, il est communauté, il est communion, il est communication, Dieu. Donc, il nous offre ses amitiés à travers les sacrements, et celui qui se réconcilie rejoint Dieu dans sa sphère divine, ou bien il entre dans son intimité. Et c'est à ce niveau-là que réside la dimension thérapeutique de la réconciliation. Alors, ma méditation va s'articuler autour des points que j'ai évoqués tout à l'heure. Ces points nous permettront de mieux découvrir le concept de la réconciliation en ce qu'il nous apporte réellement. Voilà. Donc, dans un premier temps, sans trop perdre le temps, voyons les enjeux de la réconciliation dans nos traditions africaines. La réconciliation est essentielle aux Noirs africains à tel point qu'elle est même ritualisée. Il y a des rites de réconciliation. Elle est faite selon un rituel bien connu. Et le concept devient du coup culturel, c'est-à-dire
qu'il fait partie de la vie des peuples. C'est dire que l'homme cesse de vivre épanoui s'il vit en solitaire, s'il vit séparé de ses semblables. Donc la réconciliation relie, ça unifie, ça connecte directement à la vie, au Dieu de la vie. Elle implique en conséquence des esprits, des mânes, parce qu'elle a des principes, elle a sa trajectoire, elle est dynamique avec un début et une fin. C'est-à-dire qu'il y a un déroulé. C'est pour cela qu'on ne fait pas la réconciliation n'importe comment. Il y a un certain nombre de directives qu'il faut suivre. La réconciliation a un objectif qui n'est rien d'autre que la faveur des divinités et des esprits. C'est pour contenter Dieu qu'on se réconcilie. Ce sont ces divinités-là qui sont censées veiller sur la vie de la communauté des hommes, sur la santé, la prospérité, la postérité, etc. Ce sont les garants de la vie humaine. Voilà pourquoi l'acte de la réconciliation a un caractère sacré. Renier cet acte-là, c'est renier la vie, renier les supports de la vie humaine. C'est ainsi que la communauté ne supporte pas quelqu'un qui est en tension, qui vit en relation un peu malaisée avec ses semblables, avec ses frères, avec ses sœurs, quelqu'un qui ne vit pas en de bons termes avec les autres. C'est comme si on offensait les divinités, c'est comme si on offensait l'ordre normal des choses. C'est pour ça que pendant la réconciliation, il y a toujours un sacrifice parce qu'on a offensé les divinités. L'homme a une dimension sociétale, universelle. C'est-à-dire que l'acte qu'il pose est au-delà de sa seule personne. Les retombées positives ou négatives impactent aussi bien sa personne que la communauté dans laquelle il réside et sa famille biologique aussi. Une situation de tension sociale ou familiale est angoissante, elle est même pathogène, c'est-à-dire qu'elle est source de maladie. Elle stresse tout le monde. C'est pour cela qu'en Afrique, quand il y a par exemple, même pas en Afrique, mais dans l'Église, quand il y a préparation au sacrement, au scrutin, on va à une retraite pour le baptême, on devrait préparer la famille aussi. On devrait préparer la famille pour que l'ambiance de la joie, de la paix, de la réconciliation soit maintenue, parce que l'acte d'un individu impacte tout un ensemble. On verra que la paix revenue est un souci immédiat. Alors, on va voir que ce souci-là s'amplifie au fur et à mesure qu'on résiste à la réconciliation. Alors, voyons en second point la dimension humaine et anthroposociologique de la réconciliation. Donc, je disais tout à l'heure, pour terminer ce premier point, qu'une paix qui revient dans la société est une source de thérapie, c'est-à-dire une source de guérison. Rien qu'une tension entre deux frères et sœurs, entre les membres de la famille, rien qu'une tension, c'est-à-dire des disputes, des mésententes, ça peut créer des malaises qui vont jusqu'à des pathologies avérées. Alors, la dimension humaine et anthroposociologique. Les dimensions anthropologiques et sociologiques sont intimement liées. C'est-à-dire que la vie en société ou en communauté grandit l'homme.
elle ennoblit et contribue à la maturation de la personne humaine, la vie en société. Si cette vie-là est bien vécue, elle élargit ce qu'on appelle en PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de la carte du monde. C'est-à-dire que sa conception de la vie, sa conception de l'être humain et des choses. Donc, c'est grâce à la vie avec les autres que l'homme se découvre réellement. Quand on prend un peu dans l'anthropologie le miroir d'Hérodote, avant Jésus-Christ, l'homme est le miroir de l'homme. Donc, c'est grâce à la vie avec les autres que l'homme se découvre réellement tel qu'il est. Il devient, pour ainsi dire, un peu plus humain chaque jour. Ça, c'est grâce à la vie avec les autres. Et en Afrique, le canon de beauté, surtout en Afrique noire, s'appuie sur cette approche pour dépeindre la valeur morale et éthique de la personne humaine, à savoir que la beauté relève de l'éthique et de la morale sociale. C'est-à-dire que n'est beau ou bien un bel homme et une belle femme que celui ou celle qui sait vivre en société ou qui tient compte des autres. Chez nous, dans ma tradition, dans ma culture, quand on dit quelqu'un est beau, c'est qu'il sait vivre avec les autres. Quand on dit tu es vilain, c'est que tu ne sais pas vivre avec les autres. Donc l'homme est un carrefour de rencontres. Il est communauté, il est village, il est ville. Il est toute une entité universelle. Et toutes les démarches de réconciliation portent en elles un seul souci, celui de l'intégration ou de la réintégration du fautif. On n'écarte jamais le fautif dans la société. C'est un peu comme Malinowski avec le fonctionnalisme en anthropologie. Donc, les démarches sont guidées avec l'art, avec une certaine déontologie qui vise bien avant tout la réinsertion. C'est ainsi qu'on part toujours de la science de la réconciliation avec un sentiment de personnes restaurées, de personnes réhabilitées, reconstruites, guéries, des personnes qui ont retrouvé à jamais son identité, une personne épanouie parce que ayant retrouvé ses frères et ses sœurs. On retrouve sa place de Dieu, sa place, sa nature originelle, que lorsqu'on est réconcilié. On ne retrouve sa place auprès de Dieu que lorsqu'on est réconcilié. Alors, parlons donc de la dimension théologique et spirituelle de la réconciliation, parce que j'ai parlé de Dieu. La Bible nous apprend que l'homme est fait à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26. Et la théologie chrétienne a longtemps développé ce mystère-là, que nous n'avons pas besoin de remettre au goût du jour, du fait du temps que nous n'avons pas assez. Je vais tout simplement essayer de rappeler que le terme image est substantiellement relation à un autre. Quand on est image de Dieu, ça veut dire qu'on est relation, parce que l'homme est essentiellement relation du fait qu'il ressemble à Dieu, du fait qu'il est fait à l'image de Dieu, parce que Dieu est relation. On parle de homo religiosus, c'est-à-dire que l'homme est essentiellement relation à l'image de son créateur et de son inspirateur. Adam, qui représente le prototype de l'humanité dans la Bible, est présenté comme l'interlocuteur de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entretient avec Dieu, celui qui entre dans un contrat familial avec Dieu. On ne peut donc pas écrire l'histoire de l'homme sans la mettre en relation avec Dieu. En communion avec Dieu, l'homme se définit nécessairement communion avec ses frères, les hommes. Comme quoi, la relation, la communion avec ses frères est un lieu de rencontre avec Dieu le Père.
un lieu d'émerveillement. Si on n'est pas en communion avec ses frères, c'est qu'on n'est pas en dialogue continu avec le Seigneur. Et le thème sacrement traduit encore le plus éloquemment possible la dimension à la fois théologique et spirituelle de la réconciliation, qui n'est rien d'autre. Le sacrement, c'est un signe visible, matériel, sensible, qui renvoie à la réalité de l'amour du Christ invisible, mais substantiellement présent au sacrement. Donc, signe visible, matériel, qui renvoie à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est en nous. Donc, la réconciliation, si elle est sincère et si elle est dynamique, devient sacrement. C'est-à-dire que visibilité de l'amour de Dieu devient dynamique de vie nouvelle, authentique. Et cela constitue une véritable présence de Dieu dans notre vie. Tout réconcilié a toujours Dieu dans sa vie. Une communauté réconciliée a toujours la vie de Dieu en elle. Ceci dit, la réconciliation est à la fois chemin et lieu de sanctification, un chemin de sainteté et de maturité humaine, parce que lieu de rencontre et d'accueil de l'autre. Celui qui ne sait pas se réconcilier, c'est qu'il n'est pas encore mature, il n'est pas adulte. Il faut accueillir l'autre tel qu'il est, c'est cela. Et c'est pour cela qu'on va poser dans l'avant-dernier point le problème de la réconciliation et de la justice. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ça, c'est Matthieu 5, verset 48. La personne humaine faite à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu a pour principe et pour objectif la vie divine. C'est-à-dire que ce que l'homme vise, c'est la vie de Dieu. Et la miséricorde est la composante essentielle de son existence qui l'élève à la dimension de Dieu. C'est-à-dire que essentiellement, l'homme est miséricorde. Voilà pourquoi pardonner 77 fois 7 fois confère au concept de la réconciliation une allure ou une dimension qui est au mépris de toute logique cartésienne ou de la justice des hommes. C'est-à-dire, la réconciliation vue sur du plan biblique fait fi de la justice des hommes, qui tient compte de pas mal de choses. Il a raison, il n'a pas raison. Au niveau Église, au niveau chrétien, la réconciliation, c'est de faire régner d'abord la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui vient nous rejoindre, chacun dans ce qui est misère en lui. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'attendre que les hommes ou la société me donnent raison pour accepter ou entreprendre la démarche de la réconciliation. La justice de Dieu traverse celle des hommes et la réconciliation entre les humains exclut la logique distributive. Elle est pure démarche, guidée par la miséricorde divine et motivée par le sentiment et l'urgence de contribuer à l'épanouissement de son frère, de sa sœur, en lui accordant ne serait-ce qu'une énième chance. Parce que beaucoup disent, mais je lui pardonne chaque fois cette faute-là, j'accepte chaque fois tout ce qui me fait, cette fois-ci, je n'accepte pas. Voilà. Donc, il s'agit de donner une chance, des chances infinies à l'autre pour qu'il se reprenne. Vu sous cet angle, l'acte de la réconciliation, quand il est posé, nous permet de nous mettre au service de l'harmonie de la société et de la famille. Cet acte participe de la paix des cœurs et du rayonnement de la société et participe donc de la joie de toute l'armée céleste. Même si la justice sociale est requise
pour la vie en société, la réconciliation basée et guidée par la miséricorde est au-dessus de toute justice. Elle est le reflet, la projection du pardon de Dieu sur les hommes. Le pardon de Dieu sur les hommes, reflet. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte tellement des détails dans notre vie pour nous élever à sa dimension. C'est l'exemple de la Pâque du Seigneur. La Pâque, c'est un acte gratuit de bienveillance de Dieu avec les hommes. C'est une réconciliation cosmique. Voilà. Quand on lit Saint Paul, c'est par cet acte-là, nous sommes rachetés. Dieu nous rend à nous-mêmes. Il nous rend à sa personne. Il nous réconcilie avec lui par l'entremise de la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Alors, voyons la dimension thérapeutique de la réconciliation. Quand on sonne les cloches dans la nuit de Pâques, quand on chante le Gloria, ça c'est l'expression de la réconciliation de toute l'humanité. L'homme qui était dans la prison de Satan vient d'être réconcilié à Dieu son Père. Et cela est toute une louange cosmique, un chant de toute la terre. La dimension thérapeutique de la réconciliation, c'est le dernier point. Partons de l'événement de la Pâque chrétienne. Partons de cet événement pour découvrir réellement les retombées thérapeutiques de la réconciliation. Parce que, comme je l'ai dit, la Pâque se définit comme la réconciliation de l'humanité entière avec Dieu et de la réconciliation entre les hommes aussi. Voilà pourquoi la vraie Pâque commence d'abord dans les familles. Pour qu'il y ait Pâque, il faut qu'il y ait eu d'abord réconciliation dans les familles, réconciliation entre les membres de famille. Et c'est la réconciliation domestique et familiale qui fonde la réconciliation ecclésiale, qui fonde la Pâque. S'il n'y a pas de réconciliation dans les familles, il n'y a pas de réconciliation à l'Église. C'est ça qui donne sens à la fête de la Pâque du Seigneur. La Pâque dominicale que nous célébrons est fonction de la Pâque familiale. C'est-à-dire que je vais à l'Église pour célébrer la Pâque du Seigneur chaque dimanche, mais il faut que moi-même, je sois réconcilié dans mon foyer. Il faut que ma famille vive en réconcilié. Sinon, la messe là n'a pas de sens parce que c'est la célébration des réconciliés. C'est la célébration de ceux qui acceptent la réconciliation dans la vie et qui sont tendus vers la réconciliation. Donc, chaque célébration quotidienne ou dominicale de la messe nous rappelle que notre existence est passage vers la réconciliation et notre existence est réconciliation. Donc, la réconciliation avec le Seigneur et avec nos frères est libération, perçue comme un don de Dieu parce que la libération vient de là-haut. Elle est libération du péché, en Galates chapitre 5, verset 1, libération de la mort en Romains chapitre 6, verset 23, libération de la loi, c'est-à-dire que de la justice humaine, Galates 2, verset 4 et chapitre 3, verset 28, libération de la mort, du salaire du péché, libération de l'état d'esclavage, etc. Voilà, ça c'est la réconciliation perçue comme libération. C'est-à-dire, je me débarrasse d'un poids, le poids du péché, le poids de la vengeance, etc. Et cela devient libération de la mort, libération du péché. Parce que c'est cette mort-là qui transforme notre vie
en un instrument qui nous juge et nous condamne. Libération de ce que j'appellerais du dragon intérieur. Ce dragon-là qui nous accuse à chaque fois, qui nous poursuit, qui accuse l'autre en nous. Ça, c'est le dragon intérieur. Libération de l'angoisse. Donc, la réconciliation avec Dieu, c'est se décharger tout simplement de ce poids qui ne me permet pas, qui ne permet pas à mon esprit de prendre de l'envol en Dieu. C'est m'en remettre à Dieu pour reconstruire ma vie. Et ça, c'est une nouvelle vie. Et ça, c'est la vraie définition de la foi. La foi, au-delà de tout ce que nous aurons appris, il faut retenir que la foi, c'est m'en remettre au Seigneur pour qu'il puisse reconstruire ma vie à sa manière. Alors, quand on est réconcilié avec Dieu, on dégage cette foi-là, c'est-à-dire qu'on dit au Seigneur de nous conduire, de reconstruire notre vie. On devient un peu plus homme chaque jour quand on se réconcilie. C'est devenir chaque jour une personne à part entière. Alors, je vais conclure en revenant à la question initiale. Est-ce qu'on peut vraiment se réconcilier avec Dieu notre Père? Et je répondrai oui. Cela commence tout simplement par la découverte de soi. Il faut se découvrir soi-même. Ça, c'est un peu le socratisme chrétien, le socratisme thérésien, la connaissance de soi. On ne se découvre que comme valeur relative. Si vraiment on s'est découvert comme un être humain émanant de Dieu, on ne peut se découvrir que petit, insignifiant, parce que dépendant de Dieu et des autres. L'homme n'est pas une valeur absolue, une valeur relative, parce que sa vie ne tient qu'à Dieu. Donc, l'homme doit savoir que seule l'harmonie intérieure participe de son épanouissement. L'harmonie intérieure, c'est-à-dire cette harmonie qui est fondée sur l'unité intérieure. Tous les conflits intérieurs, le faire, ne pas le faire, ça c'est un état conflictuel. Mais l'harmonie, c'est vraiment évacuer de ma vie toute hétérogénéité. Il faut que tout soit homogène en nous. On peut se réconcilier avec Dieu aussi pourvu qu'on sache que l'homme est le seul chemin qui mène à Dieu. À quoi bon être dans une situation de chien et chat avec son frère? Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est l'homme. Vous perdez de vue l'homme, vous perdez de vue Dieu. Saint Pierre le dit. On ne peut pas se séparer des autres sans porter atteinte à l'image de Dieu dans notre vie. Et puis, l'avant-dernier point, c'est que le péché, ou bien notre nature pécheresse, ne peut jamais nous empêcher de nous réconcilier avec le Seigneur. Il est là, le Père miséricordieux, pour soigner un peu nos infirmités. Donc, à nous maintenant de soigner aussi nos rapports avec lui par l'attachement à sa personne. Parce que la vie chrétienne est la résultante d'une rencontre avec quelqu'un, avec le Seigneur. C'est cela la vie chrétienne. Ça découle d'une véritable rencontre. Quand il n'y a pas de rencontre sincère avec Dieu, mais on ne peut pas parler de vie chrétienne. On peut parler d'une vie supposée, mais pas de vie chrétienne. Donc, il faut intensifier notre rencontre avec Dieu. Pas de réconciliation avec Dieu, parce que pas de réconciliation vraie avec lui. Et le dernier point, je dirais que la réconciliation avec Dieu nous remet à notre place de fils. Il faut chercher cette réconciliation par le sacrement du pardon et de la réconciliation. On ne mène une vie pleine, totale, que lorsqu'on se réconcilie avec Dieu et avec les autres. Donc, il faut se débarrasser de ce qui serait
de la paranoïa interprétative, c'est-à-dire on parle de moi, le paranoïaque, c'est celui qui s'est enfermé dans une bulle et puis qui procède par interprétation. Parce qu'on me regarde, parce que ouais, il m'avait fait ça, donc c'est de moi qu'on parle. Bon, on se met un peu dans la prison. On vit aux dépens de quelqu'un, on se met un peu dans la prison, dans une prison. Donc, il faut se débarrasser du fardeau accusateur. Voilà, pour vraiment se réconcilier conséquemment avec Dieu et avec nos frères. Donc, à la question posée, oui, on peut se réconcilier sincèrement avec le Seigneur pour une meilleure croissance spirituelle et humaine, pour une meilleure maturation. Merci. Peut-être qu'avec les questions, on ira un peu plus en profondeur encore. Merci. Amen. On va mettre des cœurs pour dire merci au Père Germain Gazois, qui est notre intervenant pour la catéchèse de ce jour. Je voudrais déjà dire merci à tous les connectés qui suivent les ondes des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha Omega, ECC TV Houston, États-Unis. Merci à vous qui nous suivez depuis Sénat TV et puis la page YouTube Magnificat. Alors, pour ces catéchèses, on avait voulu, juste après la catéchèse, prendre un temps de prière. Mais l'enseignement du Père est tellement dense, est tellement riche, que je ne sais pas est-ce qu'on doit prier. Alors, vous allez me dire, chers frères et sœurs. Alors, excusez-moi les auditeurs, mais je voudrais savoir pour ceux qui nous suivent des différentes pages, on va poser des questions au Père qui est là avec nous. Voilà, on va poser, on ne va pas prier aujourd'hui. Hier, on a eu le temps de prier. On ne va pas prier aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions à poser par rapport à la catéchèse du Père? Je voudrais voir les questions et puis nous avons à peu près une dizaine de minutes avant de demander au Père la bénédiction. Mon Père, je voudrais être le premier à vous poser une question concernant votre catéchèse, à mettre le pied dans le plat. En commençant votre catéchèse, vous avez parlé de la dimension africaine de la réconciliation. Vous avez dit quand une personne, par son acte, crée, j'allais dire, un désagrément au sein de la communauté, cela affecte la divinité. Et pour cela, il faut un rituel, un sacrifice pour la réconciliation. Comment est-ce qu'on pourrait percevoir dans nos traditions africaines cette dimension de réconciliation avec la divinité? Ok, merci. Merci, mon frère. Oui, il faut d'abord se dire qu'en Afrique, le sacrifice, c'est pas forcément un acte païen. Les Africains noirs ne le voient pas comme ça. Ils le voient d'abord comme un acte de réconciliation avec les divinités, les esprits qui ont été offensés. Donc, on remet un peu les choses à leur place. L'ordre a été déplacé. Donc, il y a une menace sur la vie humaine. C'est pour ça que les gens, ils font le sacrifice pour essayer de contenter les divinités. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas aller prier au niveau chrétien, au niveau musulman, bon, là, ça pose problème. Bon. Donc, ceci dit, quand on pose un acte, parce qu'il y a même en anthropologie, il y a ce qu'on appelle le PPS, c'est-à-dire la postérité, prospérité et puis santé. C'est cela que c'est le salut africain. C'est le tétragramme. Le salut africain, c'est postérité, prospérité, santé. Si je prie et que je n'ai pas d'enfant, ou bien ma vie ne s'épanouit pas, que je n'ai pas la santé, je consulte des sacrifices parce que quelque chose a été déplacé certainement. Bon, et puis là, ça vire un peu vers autre chose, vers le paganisme. Bon. Mais l'acte qui est posé donc dans ce sens-là, c'est-à-dire un acte d'offense à Dieu que je pose, si je fais le sacrifice,
ça concerne toute ma famille, ça concerne tout mon village. Ce n'est pas un acte personnel parce que ça peut retomber, la sanction là, elle peut retomber sur n'importe qui dans la famille ou dans le village. Donc, c'est ainsi que l'acte englobe un peu tout le monde, impacte tout le monde. Bon, maintenant, par rapport à la divinité, au Dieu, il s'agit de dépasser l'acte factuel, concret qu'on a posé pour joindre un peu l'éthique et puis la morale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui sont partis adorer Dieu ou bien offrir à Dieu un sacrifice puissent faire palabre après, puissent après en venir au conflit. Il y a l'ambiance qui doit être préservée parce qu'il y a les intermédiaires. Il y a les intermédiaires qui veillent sur le village et puis sur les retombées de cet acte-là. Donc, dans la dimension africaine de la réconciliation, la faute individuelle qui implique la faute qui va jusqu'à la faute communautaire ou bien collective est aussi orientée vers Dieu. Cette réconciliation est orientée vers Dieu en passant par les intermédiaires, parce que ce sont les intermédiaires là qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas des divinités, qui présentent disons, l'élan de toute la communauté. C'est pour cela que quand on est dans un état d'impureté, on ne peut pas approcher, on ne peut pas aller aussi offrir le sacrifice, parce que Dieu, il a son regard un peu partout. Ça renvoie un peu au psaume qui dit, même dans la tombe, il nous poursuit de par son regard. Donc, la présence de Dieu est une réalité à tel point que ce n'est pas l'acte en lui-même qui est ici concerné, mais c'est l'état dans lequel on est qu'on pose l'acte là, qui est ici visé. Donc en Afrique, il y a aussi l'intériorité, il y a les dispositions intérieures aussi qu'il faut quand on va offrir le sacrifice. Il y a les relations les uns avec les autres aussi dont on tient compte. Voilà, quand on va offrir le sacrifice, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est englobant. Hein, c'est englobant, ça concerne moi, mais ça concerne un peu toute la société. Toute la société. Alors, il y a deux questions encore. Il y a Tatiana Christine Ake, il y a Karidja Konate qui ont à peu près des questions qui se recoupent. Et puis, Julie Faveur de Dieu. Voilà. Tatiana Christine Ake dit, peut-on forcer la réconciliation si l'autre n'est pas conscient de ses actes? Peut-on forcer la réconciliation si l'autre n'est pas conscient de ses actes? Et puis, Julie Faveur de Dieu, Karidja Konate, dit, est-ce que accepter de se réconcilier alors que le cœur est toujours dans la douleur, c'est sincère? Karidja Konate dit, peut-on parler de réconciliation si l'autre cherche toujours à blesser son semblable? Alors, donc, mon père, on va essayer de répondre à la question de Tatiana Christine. Est-ce qu'on peut forcer la réconciliation pour quelqu'un qui n'est pas conscient? Et puis, est-ce qu'un acte de réconciliation sans la sincérité du cœur est vraiment valable? Ok. Oui, ce sont de très belles questions. Hein. Ça fait souvent l'objet de beaucoup de conférences, l'objet de beaucoup de questions aussi. Alors, peut-on forcer la réconciliation quand l'autre n'est pas conscient de ses actes? Bon, et là, je parle maintenant en tant que psychologue, en tant que psychothérapeute, parce que c'est même la même chose ici, forcer la réconciliation quand l'autre n'est pas sincère. Moi, je le dis de façon officielle, de grâce, ne donnons pas des étiquettes ou ne collons pas des étiquettes à nos frères, à nos sœurs, parce que personne n'a une vie lisse. Chacun a plus ou moins des blessures. Depuis l'étape fœtale, depuis le fœtus, on a plus ou moins été blessé. Et si rien n'a été fait, on a vécu en enfouissant ces blessures intra-utérines dans notre vie. Et ça nous rattrape. Même en assumant de hautes fonctions, si ça n'a pas été guéri, ça nous rattrape.
Bon. Donc, des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs actes, ça peut, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des, euh, des, des facteurs qui agissent sur chacun de nous. Il y a le déclenchant, il y a l'aggravant, et puis il y a le perpétuant. Voilà, ce sont ces trois facteurs-là. Pourquoi je ne suis pas conscient de mes actes? Ça peut être le fait d'un problème que j'ai dans ma vie qui déforme ma personnalité. Qu'est-ce que la personnalité en anthropologie? La personnalité, c'est la saine gestion des émotions. C'est la personnalité. Mais quand une personnalité a été pathologisée, quand elle a été malade, mais on gère mal nos émotions. Alors, on ne peut pas coller une étiquette, définir une personne par rapport à un acte isolé qu'elle a posé. Ça peut émaner d'une nature blessée, d'une nature qui a été mal guérie, d'une nature qui est tout simplement pathologisée. Donc, on ne peut pas forcer, d'accord, pour quelqu'un qui n'est pas conscient, mais on peut l'accompagner. On peut l'accompagner avec les prières, on peut l'accompagner jusqu'à ce que l'Esprit Saint aidant, la personne se retrouve et se rattrape. Quand on dit 77 fois 7 fois, ça dit qu'il n'y a pas de limite. Même le Christ dit, même si c'est la même faute qu'il commet, on ne se lasse jamais de pardonner parce qu'il s'agit de rattraper une âme. Il s'agit de participer à la vie de l'autre. Notre vie acquiert un sens lorsque on fait en sorte à donner aussi sens à la vie de l'autre. Ma vie n'a de sens que par rapport au sens que je peux donner à la vie de l'autre. C'est ça qui donne sens à notre vie. Si je donne sens à la vie de mon frère, ma vie acquiert un sens. Alors, sous prétexte qu'il n'est pas conscient, alors on le laisse. Mais comment est-ce que... Mon père, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner. Non, c'est pas, on ne peut pas le juger, condamner, parce que qui d'autre, ou bien à qui on peut laisser, si c'est un parent, un frère et soeur, mais comment je peux le récupérer, comment je peux le ramener sur le droit chemin? Voilà, le problème se pose là. Donc, c'est pour ça que je parle de réconciliation qui se fie vraiment et qui se moque de toute la justice sociale, de nos raisonnements cartésiens, etc. Quand on veut se réconcilier ou on veut poser un acte de pardon, ça va au-delà de la logique cartésienne, de nos intelligences humaines, tout simplement. Forcer, est-ce qu'on peut forcer la réconciliation quand il n'y a pas de sincérité? Oui, là aussi, il y a des natures psychopathologiques, des gens qui traînent certaines carences. Ce soir-là, cet après-midi, j'ai reçu monsieur et madame qui traînaient une carence affective du côté maternel comme du côté paternel. Bon, donc on ne peut pas dire que pourquoi ils se plaignent trop, pourquoi elles se plaignent trop, mais finalement, les gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes, qui ne savent pas qu'elles ont eu des traumatismes à l'enfance. Parce que notre nature nous suit, comme je l'ai dit. Et à force de soumettre notre nature sous pression, finalement, ça devient autre chose. Donc, on ne peut pas parler de sincérité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dupe, quelqu'un qui fuit son identité, on peut parler de quelqu'un qui est schizophrène. Parce que être schizophrène, c'est vivre sur une fausse enveloppe, une enveloppe empruntée, et on montre à tout le monde, on donne l'impression qu'on est comme ça, alors que réellement, il y a une fuite identitaire. On fuit notre vraie nature, parce que cette nature-là nous traumatise. C'est les gens à qui on impose les mains qui tombent.
Bon, il se trémousse, il tremble, c'est-à-dire qu'il vous amène sur une fausse piste. Parce que pendant la messe, pendant la prière, ils ont entendu un mot, ils ont vu une couleur, la manière de parler rappelle un traumatisme qui est dans leur vie. Et si on ne fait pas attention, on ne peut pas les guérir parce que ils font croire qu'ils ont l'esprit de Dieu dans leur vie, etc., alors que c'est une nature traumatisée. Donc, il y a une manière de les suivre. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas sincère, moi, je me mets tout de suite dans la peau d'un thérapeute pour dire, d'un psychothérapeute pour dire, ah, il y a un problème dans sa vie. C'est-à-dire que c'est un menteur, il n'est pas sincère, il est dupe, etc. Alors, il faut être au sérieux pour le suivre, pour qu'il soit sincère. Alors, mon père, il nous reste encore quelques minutes. Beaucoup de questions affluent. Bon, la plupart des questions se rejoignent. Alors, mon père, pour revenir au sujet, vraiment, vos réponses nous aident à comprendre l'anthropologie de cette dynamique de réconciliation avec Dieu. Bien, en même temps, pour être plus pratique, est-ce qu'une personne qui ne fréquente pas le sacrement de réconciliation peut se réconcilier avec Dieu? Parce que dans votre conclusion, vers la fin de votre catéchèse, vous avez parlé du sacrement de réconciliation qui est l'acte par lequel on se réconcilie avec Dieu. C'est pour ceux qui ont la grâce de pouvoir se confesser. Et ceux qui ne peuvent pas se confesser, comment, par quels moyens ils peuvent se réconcilier avec Dieu? Oui, oui, c'est juste. Hein? Merci pour cet apport-là. Il est vraiment intéressant. Vous savez, dans la liturgie eucharistique, il y a deux tables. Il y a la table de la parole et puis il y a la table eucharistique. Ceux qui ne sont pas en situation régulière, ils ont la parole de Dieu. Ils se sanctifient au contact de la parole de Dieu et Dieu vient aussi à leur contact au travers de la parole de Dieu. Il faut une situation régulière, comme on dit à l'Église, pour que les deux tables soient unies, mais déjà, ils sont en contact avec le Seigneur en attendant que ce qu'on vise, l'objectif, c'est les deux tables. Bon, donc là déjà, avec la parole de Dieu, il y a une démarche intérieure à faire. Dieu peut me toucher par sa parole. Et puis, on peut aussi cheminer avec Dieu. Ceux qui ne sont pas en situation régulière, ils ne sont pas exclus d'aller au Saint-Sacrement. Dieu, il est venu pour les faibles. Il est venu pour les pécheurs. Alors, il ne peut pas approcher selon la pastorale de l'Église, selon la théologie de l'Église, d'accord, mais n'empêche que ce sont aussi des fils de Dieu et que le Christ est venu aussi pour eux. Donc, à ceux-là, quand ils disent, moi, dans mon cabinet, quand j'ai affaire à ceux-là, il y a un chemin qu'il faut leur proposer. Ils peuvent aussi aller rendre visite au Christ parce que si, admettons qu'ils se disent, bon, ils ne sont pas dignes du Seigneur, mais qui d'autre peut les guérir? Qui d'autre peut les aider? Sinon le maître, le docteur par excellence qui vient. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la vie de vérité par rapport à leur conscience aussi qui mène. Ils savent que pour une circonstance donnée, ils n'approchent pas substantiellement le Seigneur à travers l'Eucharistie, mais ils sont réconciliés en eux-mêmes, c'est-à-dire consciencieusement, ils sont honnêtes, ils sont justes vis-à-vis de Dieu, ils ne se reprochent rien. Donc là, on a quand même un Dieu, on n'a pas affaire à un Dieu inquisiteur, c'est un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire qu'il nous rejoint dans nos faiblesses, dans notre misère, pour essayer de nous comprendre. Voilà, c'est un Dieu qui chemine, c'est le Dieu des disciples d'Emmaüs. Sur le chemin de nos interrogations, de nos désespoirs, de nos angoisses, il est là pour venir à notre rencontre pour dire de quoi tu souffres, de quoi parlez-vous. Voilà, c'est ce Dieu-là. Donc, il faut qu'on dise aux gens que non, il te rejoint aussi dans ton infirmité,
Il te rejoint dans tes carences, il te rejoint dans tes limites. Il est là et il faut croire seulement en lui. C'est pour ça que j'ai défini la foi comme remettre ma vie dans les mains de Dieu pour qu'il puisse la reconstruire. Ça, c'est la foi. La vraie foi au plan spirituel, c'est cela. Avoir confiance, la foi, c'est remettre ma vie dans les mains de Dieu pour qu'il puisse la reconstruire comme il entend. Et on attend de tout le monde, qu'il soit saint ou pas, qu'on remette cette vie-là dans les mains du Seigneur. Il est capable de la transformer en autre chose. Amen. Amen. Alors, merci, mon Père. Nous sommes à la fin de ce temps qui nous est imparti. Avant votre bénédiction, je vois des questions qui n'ont certes pas rapport directement avec votre catéchèse, mais qui touchent des points qui se relient par rapport à votre statut de psychologue. Tout à l'heure, vous avez parlé, il y a des couples qui cheminent sans vraiment se connaître parce qu'ils ont eu des traumatismes dans leur jeunesse ou de leur enfance. Vous avez parlé également des personnes qui ont du mal à reconnaître leur tort par rapport à la réconciliation, qu'on devrait essayer de voir s'ils n'ont pas des problèmes psychologiques. Et puis donc là, en recoupant ces questions, je vois plusieurs questions qui reviennent sur, et puis bon, ce sera certainement votre mot de fin avant la bénédiction finale. Comment une personne peut reconnaître qu'elle a une pathologie au niveau psychologique alors qu'elle vit bien, responsable de service, père de famille, père, époux ou épouse? Comment ça va qu'on a une pathologie? Oui, mais déjà, il y a un seul exemple, hein. Il y en a de différents ordres, mais quand je prends au niveau de la gestion émotionnelle, parce que l'émotion, c'est la réaction par rapport à une situation, par un fait. Mais si ma réaction est démesurée, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Bon, moi, je pense que je suis normal. Soi-même, on ne peut pas savoir si on est dépressif ou pas. Mais moi, je pense que c'est normal. Mais c'est en m'ouvrant, c'est pour ça que s'insérer dans une société est très intéressant et être en contact avec les frères et sœurs, parce qu'ils vont vous rappeler que mais, pour un tel fait, tu es un peu bizarre. Pour un tel fait, tu es jusqu'à ce niveau. Oui. Et puis, petit à petit, on arrive à se découvrir comme étant quelqu'un qui a vraiment exagéré. Bon, parce que il y a ce qu'on appelle le cumul émotionnel qui produit des effets cumulatifs. C'est-à-dire que il y a des blessures que j'ai dans ma vie, il y a des émotions que je vis mal. Et au nom de ma foi en Dieu, bon, je dis, beaucoup me disent, bon, mais il faut croire en Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'enfouissement. Je ne les règle pas. Bon. Et puis finalement, ça explose un jour. Ça fait imploser totalement le corps. Le corps a subi, il ne peut plus contenir à un certain moment. Et puis, voilà, il explose. Voilà. Alors, c'est par des réactions démesurées. Soit c'est le repli identitaire, repli sur moi, soit c'est quitter la maison, soit c'est partir, exagérer dans mes prises de position, etc. C'est par là qu'on voit que non, il y a quelque chose qui cloche. Alors, soi-même, si c'est moi qui suis concerné et que je fais vraiment attention à ma vie, il faut que j'aie le courage de m'ouvrir à quelqu'un, que vraiment, ça me paraît un peu bizarre dans ce jour-là, parce que je réagis du tac au tac, de façon démesurée. Et puis, celui avec qui vous parlez puisse vraiment aussi vous apprécier pour dire, bon, mais est-ce que ce ne serait pas bien d'aller vers quelqu'un qui a un peu de l'expérience de la vie, un psychologue, un homme religieux pour parler un peu avec. Parce que le gros problème, c'est ce qui fait le plus mal et puis qui aggrave les choses, c'est de savoir que je peux me gérer tout seul. Savoir que je peux, moi, tout seul, faire face à mes problèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut tout de suite se confier pour
pour voir ce qui se passe exactement à mon niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la direction spirituelle a pris une autre allure, le confessionnal a pris une autre allure. Parce que ce n'est pas seulement confesser mes péchés, mais c'est de... actuellement, même au niveau de la médecine, actuellement, il ne s'agit plus de soigner la maladie, mais il faut soigner l'homme. Il faut parvenir à soigner l'homme. Et le prêtre doit être vraiment très au point au plan psychologique, comme le psychologue, le psychiatre, doit être au point aussi au plan spirituel. Voilà. Donc l'homme est un tout. Il est émotion, il est spirituel, il est mental, il est chair. Donc c'est cet homme-là qu'on doit servir et avec qui il faut cheminer aujourd'hui. Donc on peut le savoir si on est blessé quelque part ou on traîne quelque chose, on peut le savoir de par soi-même moins, mais surtout de par le regard des autres sur moi. Pas un regard inquisiteur, mais un regard qui m'interpelle quand même par rapport à ma vie que je mène. Alors, merci mon père. Où est-ce que votre siège est situé pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui voudraient s'y rendre? Je suis, le cabinet est ce qu'on appelle le Pont Soro, à la 8e tranche, sur la voie qui va jusqu'au CHU d'Angré. Bon, mais je sais que jusqu'à la fin de ce mois, je vais changer de lieu parce qu'il est devenu trop exigu, il est devenu trop petit. Et puis, il y a des matériels que je dois utiliser normalement pour la relaxation, pour la détente aussi du cerveau. Bon, je n'ai pas assez de chambres, de cellules pour faire le travail de façon totale. Bon, donc, je crois que je vais déménager après le 25 décembre pour un lieu beaucoup plus spacieux. Alors, on va mettre des cœurs, chers frères et sœurs, pour dire merci au Père Germain Gazois pour la catéchèse d'aujourd'hui sur le thème « Se réconcilier avec Dieu ». On va mettre des cœurs pour lui dire merci. Je ne sais pas si vous avez été édifié par la catéchèse d'aujourd'hui. Comme certains disent, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau français soutenu, haut niveau pour ceux qui ont pu suivre le rythme. Gloire à Dieu. Et puis, vous pourrez encore repartir sur la page pour pouvoir revivre la catéchèse du Père, ou ceux qui suivent les ondes des radios, certainement que les responsables des programmes feront une rediffusion de la catéchèse du Père Germain Gazois. On va mettre des cœurs, drapeau, pays d'origine, pays d'accueil pour dire merci au Père Germain Gazois pour sa catéchèse. Avant la bénédiction finale du Père, je voudrais rappeler que nous avons achevé la catéchèse, le deuxième tridium. À partir de demain, nous entamons le troisième tridium, avant-dernier tridium, qui va nous conduire, pour cette fin d'année. Et demain, nous aurons une autre perspective, nous serons dans une autre dynamique et puis avec d'autres intervenants. Donc, ne ratez surtout pas. Demain, à partir de 20h30 heure GMT, 20h30 heure de Paris, 15h30 heure du Canada, pour que nous puissions être connectés pour vivre ce direct. Alors, pour contacter le Père Germain Gazois, vous allez sur Facebook, vous tapez Père Germain Gazois, vous verrez sur sa page, il y a le site, il y a par exemple l'adresse email, un numéro de téléphone, et puis également, certainement, vous pouvez peut-être avoir des informations, des indications pour pouvoir entrer en contact avec le Père. Mon Père, merci d'avoir été des nôtres. Je voudrais, au nom du Père Donald, vous dire merci d'avoir accepté, après votre temps, de bureau, de réception de vos patients. Vous avez bien voulu encore rester un peu de temps pour nous partager votre expérience. Merci infiniment, cher Père, d'avoir accepté de vivre ce moment avec nous. Nous allons demander votre bénédiction. Merci. Merci que cette bénédiction rejaillisse sur
toutes vos activités, vos initiatives et tous les auditeurs, et tous les frères et sœurs des réseaux sociaux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu lui-même vous bénisse, qu'il vous Et avec accompagne, votre esprit. qu'il fasse en sorte que vous soyez sa fierté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à vous, chers frères et sœurs. Merci, mon Père. Et puis, rendez-vous demain à la même heure. À bientôt. 3 jours de catéchèse, des témoignages et de prières sur l'amour et le pardon avec les pères Paul-Marie Mumba, Germain Gazois, Georges Yoboué et Donald Wally. Faveur divine. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ça sera dosé. Ça finit ça comme... Faveur divine, 2e édition, 2e Triduum, 3 jours de catéchèse, des témoignages et de prières sur l'amour et le pardon avec les pères Paul-Marie Mumba, Germain Gazois, Georges Yoboué et Donald Wally. Faveur divine. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ça sera dosé. Ça finit. Et voici la reprise des catéchèses sur les pages des pères Donald Wally et Georges Yoboué. Chers internautes, auditeurs et auditrices, vous avez été nombreux en 2021 à participer au cheminement des fins d'année dénommé Faveur divine. Pour cette 2e édition, nous vous proposons 4 triduums, soit 12 jours d'enseignement catéchétique, des témoignages et d'intercession. Du